Pourquoi ce besoin de créer une boussole morale pour la société? Bah, en fait, c'est l'idée de la formation, de l'éducation, de comment m'orienter dans la vie, qui est une grande idée philosophique. La philosophie doit remplir cette mission qu'on dit axiologique dans le jargon, mission de création de valeur. Euh, être philosophe, c'est euh, ouvertement déclarer les valeurs qui nous importent. Et on peut juger la qualité d'une philosophie en fonction des valeurs déclarées. Et rationnelles. Il faut que les valeurs soient rationnelles, parce que si elles sont mystico, etc., qu'elles dépendent d'une expérience mystique, bon, on n'est plus dans la philosophie, on est dans la mystique, ce qui est tout à fait honorable, mais ce n'est pas la philosophie. La philosophie, c'est la raison universelle. J'ai voulu non pas faire un gros traité des valeurs morales, j'ai voulu inventer ça sous forme de jeu. Voilà, Donc, donc j'ai créé d'abord sous forme de jeu, ça s'appelle le jeu du phénix, et c'est une boussole, c'est un vrai système. Hein. Pour le coup, j'ai assumé le côté systématique qui est plus trop à la mode en philosophie. On est plutôt dans des philosophies aujourd'hui du devenir, de la transformation permanente des choses. Moi, j'ai vraiment voulu assumer ça et je pouvais d'autant plus l'assumer, ce système de valeurs, que c'était un jeu, justement. Et j'ai utilisé le jeu pour pouvoir m'autoriser à faire un système. Donc, c'est un système assez précis qui s'appelle le jeu du phénix, qui est sorti chez Flammarion en jeu de cartes, comme un jeu de tarot. Voilà, 26 cartes, 48 valeurs, des valeurs donc, je sors du bien et du mal, on n'est plus dans une logique bien et mal, on est dans une logique choc et charme. Voilà, donc il y a des valeurs qui sont choc, ça va être fatigant, violent, difficile. Il y en a 24, je peux vous les énumérer, mais ça mettrait un peu de temps. Et puis il y a 24 valeurs qui sont charme, solaire, joyeuse, partageuse, communicative. Et pour pas être dans un système manichéen, l'idée, c'est qu'on a ces valeurs en même temps. Et donc, c'est une nouvelle vision de la psychologie humaine. Ces valeurs se combattent en nous, elles vivent presque leur propre vie en nous, hein, dans notre cerveau, dans notre mémoire, dans ce que j'appelle le logobiote. On a un microbiote, vous savez ce que c'est. Le microbiote, c'est notre flore intestinale faite de champignons microscopiques, de virus et de bactéries, amis, qui nous aident à créer des vitamines, à bien vivre. Eh bien, j'invente l'idée d'un logobiote. Logos, c'est la pensée, c'est la raison, et la parole. Et le logobiote, c'est une sorte de jungle des idées, des émotions, du vécu que l'on a et qui vit sa propre vie. Et notre boulot, c'est de jardiner cette jungle, de cultiver, au sens même de la culture, cette jungle. Et donc, et de ne pas s'intoxiquer, parce que aussi bien un microbiote intoxiqué produit une maladie, aussi bien un logobiote intoxiqué produit du fanatisme, de l'intolérance, de la violence et du malheur. Et donc, c'est une vision du bonheur presque jardinée. Le but est de nourrir son âme de vécu, d'émotions, d'expériences, évidemment de livres et d'intelligence, de façon à ce que notre jardin intime, que je prends presque au sens propre, un jardin, un réel jardin intime, s'épanouisse. Et donc l'idée, c'est pas de rejeter le choc et de favoriser le charme. Il y a toujours du choc dans la vie. L'idée, c'est de faire en sorte que dans notre jardin, il y ait plus de charme que de choc. Et voilà pourquoi cette boussole est en fait une balance morale. Il s'agit de pondérer et de balancer, de faire en sorte qu'on soit toujours du côté de la vie, même d'un chouïa. On a le droit à 49% de choc. Ça laisse pas mal de marge pour la violence de la vie, pour les difficultés. Mais si on dépasse 50% de choc, c'est pas viable sur le long terme. On va vers le burn-out si c'est dans un milieu professionnel, on va vers la crise morale et psychologique, voilà, on va vers la mort. Et donc, c'est une vision très nuancée, très pondérée, mais avec des choses très précises. Et moi, ça m'a aidé. J'ai grandi avec un père qui était très poète et qui pouvait réinventer la vie. Alors, il y avait les bons côtés, c'est qu'il voyait la vie avec un grand sourire, et les mauvais côtés, c'est qu'il pouvait réinterpréter ce que moi je vivais. Et donc, cette boussole morale me permet de bien préciser les choses pour savoir ce que moi je vis. C'est aussi un langage universel, c'est aussi un formalisme. Je peux noter sous forme presque d'équation mathématique, hein. Je peux coder, je peux formaliser le réel. Je vis une expérience, je vis une émotion, je vais la coder avec des milliards de combinaisons. E, moins 14, entre parenthèses 16, voilà. Et Elisabeth, comme tu connais très bien ce code, tu sais exactement que je viens de parler d'une aliénation à l'autre parce qu'on a peur de la franchise et de l'intuition. Voilà. Donc, c'est un code écrit qui rejoint un fantasme que j'avais depuis longtemps d'une langue universelle. C'est la langue universelle des émotions et des situations. Et ça nourrit complètement ma philosophie, même si c'est un peu la face cachée
de mes livres. Par exemple, dans mon dernier livre, Le monde est flou, tous les chiffres sont liés grosso modo à ce code. Mais c'est vraiment pour les initiés, quoi. C'est vraiment des clins d'œil que je donne à ceux qui connaissent ce code, le code Matt Caliné,